Bonsoir à tous, bienvenue à Pierre de Coubertin. On est à Paris pour suivre cette 19e journée de Liqui Moly Star League, le championnat de handball masculin avec le Paris Saint-Germain, leader incontesté de cette Liqui Moly Star League, qui reçoit Toulouse, le Phoenix Toulouse handball, 4e, étonnant 4e de ce championnat de France. Les Toulousains qui n'en finissent plus de surprendre dans cette Liqui Moly Star League, mais c'est le cas depuis plusieurs saisons déjà. On va avoir le temps d'en reparler tout au long de cet après-midi. Le Paris Saint-Germain qui est donc leader, je vous le disais, 36 points, 18 victoires en 18 matchs pour les hommes de Raoul Gonzalez. Pour Toulouse, c'est une 4e place, je vous le disais, derrière Nantes 2e et Montpellier 3e. Les Toulousains qui sont à 2 points de Montpellier qui jouent dans la soirée. Toulouse 25 points, 12 victoires, 1 nul et 5 défaites pour le moment pour les joueurs du Phoenix. Les joueurs de Toulouse handball entraînés par Danijel Andelkovic. Voilà pour ces petits éléments de contexte avant de débuter de cette soirée. Très heureux vraiment de vous retrouver pour suivre ce match et pour vous faire vivre cette belle soirée de handball sur les antennes d'Asa France. Le Paris Saint-Germain qui va recevoir Toulouse, je vous en parlais. Le protocole qui se met en place dans ce stade Pierre de Coubertin qui alors pour le moment est assez peu garni, on va pas se le cacher. Dimanche après-midi 17h pour le coup d'envoi, et pour le moment ça manque encore un petit peu de présence dans les tribunes. L'occasion de vous rappeler juste avant le coup d'envoi les zones, bien sûr, pour suivre ce match et ce commentaire en audio description. Ce terrain de handball divisé en 4 avec la zone A en bas à gauche de là où je me situe en tribune presse. En haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Voilà pour les zones. On va à l'occasion aussi dans cet avant-match de vous parler un petit peu bien sûr de la forme des deux équipes, mais aussi et bien des petits détails qui vont vous permettre de vivre au mieux cette rencontre. Les Toulousains qui évoluent dans leur maillot traditionnel à l'extérieur, savoir tout blanc, short, maillot et chaussettes blanches et blancs pour les Toulousains. Flocage bleu pour les hommes de Danijel Andelkovic, et pour le Paris Saint-Germain couleur traditionnelle toutes bleues pour les Parisiens qui évoluent dans le même maillot que notamment l'équipe de football. Le même maillot domicile pour les Parisiens, bleu avec quelques petites bandes rouges. Les Parisiens bien sûr qui sont leaders incontestés de ce championnat de France, invaincus à domicile. À l'extérieur ils ont fait le gros coup la semaine dernière en s'imposant du côté de Montpellier, les Parisiens qui ont conforté leur première place et sans doute bien sûr leur titre de champion de France, un nouveau pour eux dans cette saison 2023-2024. Dans cette 19e journée, l'occasion de vous rappeler aussi un petit peu les résultats de cette 19e journée de Liqui Moly Star League. Un peu plus tôt dans le week-end, Cesson, Rennes est allé gagner à Ivry 32-28. Pareil pour Saran qui s'est incliné à domicile 32-34 face à Aix. Le PAUC Créteil qui s'est incliné également à domicile face à l'USDK 32-24. Victoire des Dunkerquois important face à Créteil. Nantes n'a pas tremblé face à Dijon 47-34 pour les Nantais. Deuxième toujours de cette Liqui Moly Star League. Limoges a battu Saint-Raph 34-31. Tout à l'heure à 19h, Chambéry face à Chartres. Et puis également à 19h, le gros match, le derby entre Nîmes et Montpellier. Le coup d'envoi va être donné par les Parisiens dans quelques instants, qui vont attaquer de la gauche vers la droite. Les Parisiens des zones A et B vers les zones C et D dans cette première période. Le coup d'envoi qui va être donné par l'Espagnol Ruben Marchant. Allez, c'est parti pour cette 19e journée de Liqui Moly Star League. Le Paris Saint-Germain leader qui reçoit le Toulouse Phoenix pour un choc malgré tout de cette Liqui Moly. Même si les Parisiens sont leaders invaincus, ils ont fait un immense pas vers le titre en s'imposant à Montpellier dimanche dernier. Mais les Parisiens doivent poursuivre leur excellente série des dernières semaines, des derniers mois même. Le premier ballon pour Luc Steins dans la zone C avec Eloïne Prandi. Le bon renversement vers Mathieu Grébille pour le premier but de la soirée, inscrit par l'ailier parisien. 1-0 pour les Parisiens dans
ce début de partie. Le premier ballon pour les Toulousains qui attaquent donc, je vous le disais, des zones C et D vers les zones A et B dans cette première période. Allez, avec Cal à la main pour Gonzalo. Le bon 1-2 la croisée avec Ayoub Abdi. La parade de Yannick Green, on va revenir à 9 mètres, c'était dans la zone A. Ayoub Abdi, c'est son numéro 67, ses chaussures rouges. On va en reparler de lui, l'international algérien qui brille et qui est à l'image de ce Phoenix ces dernières années, qui est en train de monter en puissance. Et c'est pas pour rien que Nantes a décidé l'année prochaine de s'attacher les services pour les 3 prochaines saisons d'Ayoub Abdi. Ballon perdu par les Toulousains sur cette première montée de balle. 1-0 toujours pour les joueurs de Raúl González. Allez, la base arrière pour le Paris Saint-Germain avec Kent Robin Tonnesen, le Norvégien à droite, Luc Steins en meneur, et à gauche c'est Elohim Prandi, bien sûr, qui nous a fait vibrer pendant l'Euro de handball ces dernières semaines, mais ballon perdu par Elohim Prandi, suffisait de le dire. Récupération Diallo pour Toulouse avec Gonzalo qui peut monter le ballon. Gonzalo, c'est bien fait, mais il est pris par Ruben Marchand, l'Espagnol. Bien défendu sur Gonzalo Martins Vieira, le Portugais. International depuis la fin 2023, Gonzalo Martins Vieira, 24 ans, mais il a obtenu sa première cape avec la sélection portugaise en novembre 2023. Ils ont du mal les Toulousains dans ce début de partie sur le plan offensif. On voit Daniel Andelkovic qui est en train de placer ses hommes juste devant nous là, avec son t-shirt gris floqué du blason du Phoenix Toulouse Handball. Ballon pour Gonzalo, le bon Schwenker, bien fait, la parade non, premier but de la soirée pour les Toulousains, inscrit par Gonzalo Martins Vieira qui a battu Yannick Green sur ce coup là. Ça va très vite sur la montée de balle avec Tonnesen dans la zone D, bien fait, et Kent Robin Tonnesen qui inscrit le deuxième but parisien. Attention sur la montée de balle avec Ayoub Abdi. Ayoub Abdi, oh oui, qui transperce à nouveau Yannick Green. Il a évité la bonne défense de Luka Karabatic, secteur central, de partout entre Toulouse et le Paris Saint-Germain. Alors qu'il y a une faute là-bas sur Luc Steins dans la zone C, et carton jaune pour justement Ayoub Abdi, l'international algérien, 27 ans. Du rythme dans ce début de partie, et pour le moment les Toulousains qui sont là après 3 minutes 25 de jeu. Allez, ballon pour Luc Steins dans la zone C avec Elohim Prandi. Tonnesen dans la zone D, Luc Steins qui enclenche le premier mouvement avec Tonnesen qui bascule dans la zone C, la transmission vers Elohim Prandi. Prandi à 9 mètres, il peut renverser sur son dernier appui vers Mathieu Gréby. On va refaire un tour pour les Parisiens, on n'est pas réussi à marquer sur ce premier temps fort avec Luc Steins toujours dans la zone D qui navigue devant la défense. Elohim Prandi, c'est au-dessus des buts de Lettens qui n'a pas pu effectuer sa première parade ce soir, Jeff Lettens, le gardien belge. Et ça va très vite avec Cal dans la zone 1. Ilic, le premier but de la soirée pour l'ailier toulousain Nemanja Ilic, le deuxième meilleur buteur de ce championnat de France. Allez, Luc Steins, Tonnesen, les Toulousains qui prennent l'avantage après 4 minutes 15. Bien fait dans la zone A de Nemanja Ilic, l'ailier gauche serbe de cette équipe du Phoenix, meilleur ailier gauche du dernier championnat de France. Et il permet au Phoenix de prendre l'avantage après 4 minutes 30. 3-2 pour les Toulousains dans ce début de partie. Et ils arrivent à bien défendre hein, les joueurs de Daniel Andelkovic. Notamment à bien tenir les premiers mouvements de Luc Steins. Mais attention, on sait qu'il est diablement efficace Luc Steins, même si là, ici, en l'occurrence, c'est son compatriote norvégien, Kent Robin Tonnesen, qui a trouvé l'ouverture dans la zone C avec son bras gauche. Le tir à rebond qui trompe Jeff Lettens, l'ancien de Szeged en Hongrie, Kent Robin Tonnesen. Alors que là, une nouvelle fois, c'était Gonzalo Martins Vieira qui est allé obtenir un jet de 7 mètres. Bien fait, il met le nez là, dans la défense, notamment de Luka Karabatic. Et premier jet de 7 mètres à venir pour le Phoenix. Ça va être l'occasion de marquer peut-être pour Edouard Kempf. Non, il va finalement le laisser à Nemanja Ilic,
qui joue sa 11e saison à Toulouse. Nemanja Ilić, le Serbe, pour inscrire son deuxième but de la soirée face à Yannick Green à 7 mètres. Et c'est marqué à droite, tranquillement, en coin pour Nemanja Ilić, tout en douceur sur ce coup-là. Deuxième but pour l'ailier serbe Nemanja Ilić, qui a l'occasion ce soir de passer devant son adversaire direct au classement des buteurs de cette Lithuania Star League. Il est déjà revenu à une seule petite unité de Kamil Sipchak, le pivot polonais du Paris Saint-Germain, en tête du championnat, en tout cas de ce classement des buteurs dans ce championnat de France. Ça fait 138 buts pour Nemanja Ilić, 139 pour le pivot parisien Kamil Sipchak, qui pour le moment en tout cas n'est pas rentré sur le terrain dans ce début de partie. Toujours 4-3 pour les Toulousains. Allez, Luc Steins, le temps fort, mais c'est récupéré, la bonne interception de Nemanja Ilić qui va y aller dans la zone A tout seul face à Yannick Green. Et le nouveau but de Nemanja Ilić, le troisième pour lui. Plus 2 pour les Toulousains après 6 minutes 30 de jouer ici à Pierre de Coubertin. Allez, bonne lecture du jeu de la part de l'ailier serbe, qui tout en vista est venu chipper ce ballon dans les pattes de Luc Steins. Ça fait 5-3 pour le Phoenix après 7 minutes de jeu. Luc Steins dans la zone, c'est justement Elohim Prandi dans son duel. C'est bien fait, Elohim Prandi qui avait passé le bras. Mais on va revenir à 9 mètres, c'était sur Bakary Diallo. Petite cheville douloureuse pour Elohim Prandi à la réception. Mais ça joue finalement pour le Paris Saint-Germain avec Tonesen dans la zone D. Luc Steins, le travail de Marchand, et il va obtenir un jet de 7 mètres. Luc Steins avec ses appuis très bas sur ses appuis et sur son centre de gravité, le demi-centre hollandais. Et il va même obtenir la première exclusion pour 2 minutes contre Bakary Diallo. C'est allé trop vite là pour le pivot toulousain. 2 minutes contre Bakary Diallo et premier jet de 7 mètres. Tiens, on en parlait à l'instant pour Kamil Sipchak, le pivot du Paris Saint-Germain, qui va pouvoir inscrire son premier but de la soirée. Lui qui a prolongé cette semaine jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Sipchak face à Lettens, c'est la parade, la première parade ce soir du portier toulousain Jeff Lettens là, qui est venu magnifiquement contrer ce jet de 7 mètres de Kamil Sipchak. La bonne parade avec le bras d'abord et la cuisse ensuite, qui est venu contrer là, Kamil Sipchak sur ce côté là. Magnifique parade qui s'était avancé un petit peu Jeff Lettens. Et Kamil Sipchak en échec sur son premier jet de 7 mètres. Il est revenu s'asseoir sur le banc, le pivot polonais Kamil Sipchak. Et toujours 5-3 en faveur du Phoenix dans ce début de partie. On retrouve Cal à la main pour Toulouse. Kasper Cal avec Gonzalo Martins Vieira qui peut servir à Ayoub Abdi dans la zone A. Ayoub Abdi qui a déclenché main gauche, bras gauche plutôt, mais c'est arrêté par Yannick Green. On va revenir à 9 mètres et la poussette de Kent Robin Tonesen pour le Paris Saint-Germain, qui va être sanctionné d'un carton jaune contre l'arrière droit du PSG. Le temps mort demandé par les arbitres. Arrêt du temps. Allez, on est reparti avec Kasper Cal dans la zone B. Un ballon pour Ayoub Abdi. Cal avec Abdi dans la zone B, les Toulousains, et on va arrêter le jeu. Pourtant, le ballon était allé jusqu'au secteur central avec Gabriel Niembo. Et encore un arrêt de jeu sur Tonesen, qui était encore aux prises sur cette situation. Allez, on est reparti dans la zone A avec les Toulousains qui ont une balle de plus 3 à la 9e minute de jeu avec le sortie en diago de Niembo. Avec Gonzalo Martins, bien joué pour Niembo qui tire à côté. Et il avait pourtant pris la position préférentielle sur Luka Karabatic. Mais c'est à côté des buts de Yannick Green, à droite du poteau droit justement de Yannick Green. Ça va très vite de l'autre côté pour les Parisiens avec Tonesen. Ils sont en supériorité numérique, mais la parade encore de Jeff Lettens, et c'est récupéré dans la foulée par Nemanja Ilić qui a sauvé ce ballon pour l'éviter qu'il ne revienne en zone. Ils sont bien dans la partie les Toulousains dans ce début de match avec la nouvelle parade, la deuxième de Jeff Lettens, le gardien belge de cette équipe du Phoenix. C'était face à Tonesen qui là pour le coup avait pris l'intervalle externe, il y avait la situation pour lui. Et les Toulousains, on le rappelle, en infériorité numérique, qui pour le moment négocie pas mal justement cette situation compliquée, surtout face au Paris Saint-Germain avec le ballon dans la zone A pour Gonzalo Martins Vieira qui est allé mettre le nez dans la défense de Tonesen, et ça fait plus 3 pour les Toulousains. Attention sur la montée de balle, Karabatic dans la zone D, c'est perdu.
Ouh, et il y a eu une petite confusion là, il a perdu le ballon au moment où il a armé son tir, hein, Luka Karabatic, mais on va revenir à 9 mètres. Luke Steins qui va temporiser dans la zone C. Le premier temps fort, il va le remettre. Luke Steins face à Niembo avec Prandi. Oh, le crochet magnifique d'Elohim Prandi qui est venu derrière tromper Jeff Letens. Oh, le magnifique crochet exter-inter qui est venu battre Ayoub Abdillah, un modèle de double pas, si on peut dire, de Elohim Prandi. D'abord, il a posé l'appui gauche à l'extérieur et puis le pied droit à l'intérieur pour mettre un coup d'un et basculer dans l'intervalle externe. Ouais, il a mystifié Ayoub Abdi sur ce coup-là, Elohim Prandi. Et vient inscrire le 4e but parisien. Après 10 minutes de jeu, c'est malgré tout le Phoenix qui mène au stade Pierre de Coubertin. 6-4 pour les Toulousains avec la rentrée en pivot de Nemanja Ilic. Mais la parade de Yannick Green en étoile sur Nemanja Ilic était pourtant très bien trouvé de la part de Ayoub Abdi là dans la zone D, dans la zone B pardon. C'est une balle pour venir à -1 pour le Paris Saint-Germain. Avec dans la zone C, on retrouve Elohim Prandi. Base arrière inchangée pour les Parisiens. Steins avec Tonesen. Prandi, la passe pour Steins, c'est manqué, c'est récupéré par les Toulousains là-bas dans la zone C avec Ayoub Abdi qui va temporiser non finalement à Niembo dans la zone A. On va mettre fin à cette contre-attaque. Beaucoup de ballons perdus pour les Parisiens dans ce début de match et le renversement manqué de Ilic en première intention. Il a tenté de trouver à l'opposé Edouard Kempf, mais la lecture du jeu de Luke Steins qui le retrouve dans la zone C avec Prandi à 9 mètres. Tir de mammouth d'Elohim Prandi à 9 mètres. Là, il s'était lancé et il est allé tromper dans la lucarne. Jeff Letens. 5e but ce soir pour le Paris Saint-Germain. Le 2e pour Elohim Prandi, l'ancien Nîmois. Il est en très grande forme, bien sûr. Elohim Prandi. On l'avait suivi lors de l'Euro avec l'équipe de France, bien sûr. Il avait confirmé sa très bonne forme du début de saison avec le Paris Saint-Germain, Elohim Prandi. Il permet au PSG de revenir à -1 avec Gonzalo qui prend l'intervalle là sur Tonesen. Mais c'est au-dessus, on va revenir à 9 mètres. Gonzalo Martins Vieira. Allez, Casper Cal à la main pour le Toulouse. Le Phoenix avec Niembo qui est passé devant Elohim Prandi. Là-bas dans la zone B, il était légèrement déporté, le pivot toulousain, mais il a réussi à tromper Yannick Green. 7-5 pour le Phoenix qui fait la course en tête dans ce début de match avec Steins qui passe le bras, qui peut donner à Karabatic dans la zone C. Prandi, le Schwenker. C'est compliqué, bonne défense des Toulousains. Évidemment le banc du Phoenix qui se congratule après cette bonne défense. Compliqué pour les Parisiens qui, malgré le sourire là-bas d'Elohim Prandi, balle en main dans la zone C, sont un petit peu ballottés dans ce début de match avec le ballon pour Tonesen. Luke Steins, Tonesen dans la zone D, c'est passé pour Kent Robin Tonesen qui a trompé entre les jambes Jeff Letens. Casper Cal avec Gonzalo Martins Vieira, on va temporiser dans la zone B avec Ayoub Abdi pour les Toulousains. Le Phoenix est en train de petit à petit s'imposer comme un club très important dans cette Liqui Moly Star League. Ça fait depuis la saison 2015-2016 que chaque saison les Toulousains finissent dans le top 10. Une régularité aussi à ce niveau-là pour les hommes de Danijel Antelkovic. Avec le ballon pour Gonzalo Martins Vieira qui est allé percuter là sur ce coup-là Ruben Marchand, l'Espagnol. Et on retourne à 9 mètres. Il va plus rester beaucoup de passes pour les Toulousains. Avec Casper Cal, Ayoub Abdi. Ayoub Abdi, Casper Cal qui passe au-dessus de Ruben Marchand et en dessous de Yannick Green. 8e but toulousain. Inscrit par le meneur du Phoenix. Alors que Marchand demi-tour contact, mais la parade! Oh là là, il était en duel à 6 mètres sur Jeff Letens. C'est la bonne parade. Pied gauche, magnifique jambe gauche de la part du gardien du Phoenix. Oui, il sort de bonnes parades dans ce début de match, Jeff Letens. Et il permet surtout à sa formation de conserver ses 2 buts d'avance. La rentrée à la droite de la base arrière pour Toulouse de Erwin Feuchmann, le Chilien. Allez, à droite maintenant, on est dans la zone B pour les Toulousains, balle de +3 avec Gonzalo Martins Vieira qui peut décaler Nemanja Ilic sur son aile et la parade au second poteau de Yannick Green, mais derrière Luke Steins qui n'arrive pas à conserver ce ballon.
Il concède la touche dans la zone B. Dommage là parce que la parade de Yannick Green n'a pas pu être bonifiée. Parade second poteau sur Nemanja Ilić. C'était bien fait de la part de l'ailier serbe, mais bonne lecture du jeu de Yannick Green. Avec Kal qui peut servir à Feuchtmann à droite pour l'aile pour Edouard Kempf. Bien fait pour son premier but de la soirée. À la droite là-bas dans la zone B. Bien fait pour Edouard Kempf, l'ancien parisien. Il a évolué pendant plusieurs saisons, 4 années entre 2016 et 2020 au Paris Saint-Germain. Edouard Kempf, formé au PSG derrière le but de Luka Karabatic à 6 mètres. Il a trompé sans aucun souci Jeff Lettens. Plus 2 pour le Phoenix. Ça s'attendait pas forcément à ce début de match avec des Toulousains qui ont l'initiative, sont plutôt propres en défense, en plus arrivent à chipper des ballons aux Parisiens sur leur montée de balle, et puis les parades aussi de Jeff Lettens. Il va falloir un très grand gardien à cette Toulouse. On va espérer quelque chose ce soir avec Kasper Kal, Feuchtmann. Kasper Kal qui peut resservir à Feuchtmann dans la zone B. Kal, le bras qui va pas tarder à être levé, c'est fait avec Feuchtmann. Oh, le passage en force sur Elohim Prandi là-bas dans la zone B, dans l'intervalle externe bien défendu de la part de Elohim Prandi avec Lustein qui peut faire la montée de balle, qui peut passer à rebond vers Mathieu Gréby dans la zone C. On va temporiser avec le ballon perdu par Elohim Prandi sur cette passe anodine de Lustein. Ouais, des petites incompréhensions, des petites approximations pour les Parisiens dans ce début de partie. Il s'en veut, Elohim Prandi là, manque de concentration sur ce coup là pour Elohim Prandi, l'arrière gauche du Paris Saint-Germain ce soir. Et on voit Yannick Green qui vient pendant cette petite pause là, après ce changement, vient un peu rassurer, aussi parler à Elohim Prandi après ce petit ballon perdu anodin. Alors qu'on entame les rotations pour les Toulousains avec Jérémy Robert qui a fait son entrée au poste de pivot. On joue à 2 pivots pour les Toulousains avec Gabriel Niembo et donc à l'instant Jérémy Robert dans la zone B avec Feuchtmann, Kal, Gonzalo Martins Vieira, tous seul ou pas loin du marché sur Luka Karabatic. Mais la faute de Kent Robin Tonesen, on va revenir à 9 mètres dans la zone A avec Kal, Feuchtmann, Kal, Gonzalo. Pour Kal, pas mal de transmission rapide, mais la parade, la main de Yannick Green dans la zone B, c'était Feuchtmann qui était à l'initiative, mais la bonne parade de Yannick Green qui est en train petit à petit d'entrer dans son match avec Elohim Prandi dans la zone C. Demi-tour contact de Karabatic, c'est compliqué. C'est même très bien défendu par les Toulousains qui viennent mettre fin à cette contre-attaque et surtout temps mort pris par Raúl González, le coach espagnol de ce Paris Saint-Germain. Paris mené 9-7 après 17 minutes de jeu dans son stade Pierre de Coubertin. Les Parisiens qui sont entrés tout doucement, en tout cas dans ce début de partie, mais aussi à mettre au crédit du Phoenix qui est bien rentré dans son match. Bonne entame des Toulousains qui restent sur des résultats un petit peu en dents de scie. Je vous disais, un bilan largement positif bien sûr pour Toulouse, 4e avant cette 19e journée, 12 victoires à nul, 5 défaites. Les Toulousains qui restent sur une victoire, alors on va dire spectaculaire mais pas forcément probante la semaine dernière dans son Palais des Sports. Victoire 44-41 contre Dijon dans un match extrêmement offensif mais très décousu qui n'a pas forcément plu à Danijel Andelkovic, le coach du Phoenix. Voilà, et Toulouse qui semble en tout cas s'être resserré dans ce début de partie aussi défensivement. 7 petits buts encaissés par les Toulousains en 17 minutes de jeu. C'est une performance assez remarquable quand on connaît l'efficacité offensive du Paris Saint-Germain. Surtout à domicile, le PSG qui est une des équipes les plus prolifiques, qui n'a jamais marqué moins de 30 buts tout simplement cette saison en Ligue Molly Star League. Allez, l'entrée à gauche de la base arrière pour le Paris Saint-Germain de Nicolas Karabatic avec son numéro 44. Mathieu Gréby avec Tonesen dans la zone C ou pas loin du passage en force. Tonesen, Karabatic, c'est compliqué ce ballon pour Karabatic, bien défendu par Edouard Kempf. Voilà, tout de suite il est mis dans le bain de la partie, en tout cas du rythme, Nicolas Karabatic avec la bonne défense agressive d'Edouard Kempf dans la zone C. Luckstein renverse dans la zone D avec Tonesen. Bonne défense, le renversement beaucoup trop haut qui finit en tribune vers Nicolas Karabatic. Et ballon rendu aux Toulousains qui ont l'occasion de marquer leur 10e but avec Kasper Kal dans la zone A. Le crochet, il sert à Gonzalo. Martins Vieira pour derrière Feuchtmann entre les jambes de Yannick Green. Le 10e but pour le Phoenix Toulouse Handball qui mène de +3 maintenant.
dans ce début de partie. Bonne défense derrière sur la montée de balle de Diallo sur Steins. Ils sont précis, ils sont efficaces surtout en défense. Les joueurs du Phoenix, ils arrivent à vraiment gêner les Parisiens avec des montées dans les intervalles. À l'opposé notamment qui perturbe l'animation offensive du Paris Saint-Germain. Tonesen qui vient fracasser le poteau et c'est récupéré avec un peu de réussite, il faut bien le dire, par Bakary Diallo. Mais il était là, il veillait, le pivot toulousain. Et c'est une balle de plus 4 maintenant pour le Phoenix. On joue depuis 19 minutes de jeu au stade Pierre de Coubertin. Et c'est logique pour le moment parce que Paris perd beaucoup trop de ballons. Dû bien sûr en partie à la très bonne défense, je vous en parlais, très agressive du Phoenix. Allez, avec Feuchtmann, Cal, Martins, Vieira. Pour Feuchtmann dans l'intervalle externe, il peut servir Kempf. Gonzalo, bras levé, ou la passe vers le pied. Alors est-ce que c'est le ballon qui allait vers le pied ou le pied vers le ballon? Et c'est un avertissement, carton jaune contre Luka Karabatic. Sur ce coup-là, ouais, c'est le ballon qui est allé au pied, fait signe l'arbitre. La paire d'arbitres d'ailleurs ce soir, on a obligé de le préciser en avant-match, Thomas Iltis et David Christman. Avec Gonzalo, Martins, Vieira, Feuchtmann. Martins, Vieira un peu arrêté, il va devoir y aller tout seul, mais il transperce Yannick Green sur l'une des dernières passes pour les Toulousains. Le Portugais qui vient inscrire le 11e but du Phoenix avec Tonesen sur la montée de balle. Ferran Solé qui ne peut pas y aller. Bonne défense des Toulousains, attention, c'est peut-être pas fini la montée de balle. Si on va temporiser finalement avec Luke Steins. 11-7 pour le Phoenix qui mène de plus 4 à 10 minutes tout pile de la mi-temps. C'est le moment choisi par Raúl González pour faire rentrer son colosse, Kamil Sipchak, le pivot du Paris Saint-Germain. Pivot polonais, 2,07 m pour Kamil Sipchak qui a prolongé son contrat cette semaine jusqu'en 2027. Ferran Solé à droite dans la zone D sur son aile, gagne son duel à l'aile sur Jeff Lettens. Premier but de la soirée pour l'ailier parisien Ferran Solé, l'ailier droit espagnol. Vainqueur de l'Euro en 2020 avec la Roja, Ferran Solé. Seulement le 8e but parisien ce soir pour l'occasion inscrite par Ferran Solé. Cal avec Feuchtmann dans la zone A. Gonzalo, Martins, Vieira, très enfant dans ce début de match. Et quelle patate il envoie sous la barre de Yannick Green pour le plus 4 en faveur du Phoenix. 12-8 pour les Toulousains. Oh, quel but de la part de Gonzalo, Martins, Vieira là, qui est allé transpercer Yannick Green sous la barre. Et 2 minutes sur la montée de balle. La prise au coup de Erwin Feuchtmann, le Chilien, sur Nicolas Karabatic. Il est allé la jouer bien sûr au vice à l'expérience sur ce coup-là, Nicolas Karabatic. Erwin Feuchtmann, 33 ans, l'ancien joueur de Istres, qui a sur ce coup-là avec son numéro 4 a commis cette faute qui a mérité logiquement un 2 minutes. Et l'entrée de Kamil Sipchak aussi va peut-être aider le Paris Saint-Germain dans cette relation base arrière pivot que l'on a très peu vu dans ce début de partie. Voilà, à l'instant, il suffisait de le dire pour que Karabatic trouve Sipchak. Mais quelle parade de Jeff Lettens. Un contre 1 sur Kamil Sipchak. Et ça laisse le Phoenix à plus 4. Et des petits indicateurs qui confirment la très bonne première mi-temps de la part du Phoenix, avec les parades aussi de Jeff Lettens là en duel en 1 contre 1 face à Kamil Sipchak à 6 mètres. Ça arrive très rarement face au meilleur buteur du championnat. La magnifique passe à 6 mètres pour trouver Jérémy Robert qui offre 5 buts d'avance maintenant au Phoenix. 13-8 pour les Toulousains. Et la parade derrière sur la montée de balle de Lettens sur Luka Karabatic. Les Parisiens n'y arrivent pas dans cette première période. Et c'est une balle de plus 6 maintenant pour le Phoenix. Il est en train de sortir une première mi-temps exceptionnelle, Jeff Lettens, le gardien belge du Phoenix. Avec Kasper Cal. Ayoub Abdi que l'on ne voit pas beaucoup dans ce début de partie, mais il est largement supplié par Gonzalo Martins Vieira, le Portugais. Ayoub Abdi où il est crocheté complètement, le croche-patte
là-bas dans la zone B de Luc Steins, involontaire semble-t-il, parce qu'il était en train de chuter Luc Steins. Mais ça va offrir malgré tout un jet de 7 mètres pour les Toulousains. Balle de plus 6. C'est arrivé rarement justement cette saison qu'une équipe ait l'occasion de mener de 6 buts sur le parquet de Stade Pierre de Coubertin. C'est l'occasion qui est donnée à Nemanja Ilić qui se présente face à Yannick Green. Avancé Yannick Green au niveau de son petit tiré. Ilić, une première feinte. Et la deuxième, mais c'est au-dessus, barre sortante. Pour Nemanja Ilić, on reste à plus 5. Tonesen, oh le ballon manqué, c'est manqué Tonesen et c'est récupéré par Nemanja Ilić. Dans la zone A, il y a un 5 contre 2 pour les Toulousains, la bonne passe à rebond pour Edouard Kempf qui, premier poteau sans souci, pleine lucarne sur Yannick Green dans la zone B. Il est là, le plus 6 en faveur du Phoenix, 14-8 après 23 minutes de jeu. Les Parisiens en berne offensivement, surtout avec 8 petits buts inscrits seulement. Et à ce moment-là du match, là, ça ne leur avait pas arrivé souvent cette saison. 8 buts seulement inscrits et c'est pour ça qu'on a fait rentrer de manière prématurée Kamil Sivchak et notamment Nikola Karabatic pour trouver une solution. Hein. Le set de départ était volontairement aussi dans une optique de turnover de la part de Raúl González. Il y a un match de Ligue des Champions mercredi soir, je vais y arriver, et un autre match de championnat ce week-end. Il faut aussi faire tourner dans cette série pour le Paris Saint-Germain, mais encore une fois Kamil Sivchak qui vient trouver la barre de Jeff Lettens sur ses 3 situations de shoot. Il n'y est pas arrivé une seule fois. Kamil Sivchak un jet de 7 mètres arrêté et 2 tirs manqués également pour le pivot polonais. Que d'échecs au tir pour le Paris Saint-Germain qui reste cloué à 8 buts. 14-6 à 8 maintenant pour le Phoenix. Quelle première mi-temps on est en train de vivre là. Avec le ballon pour Ayoub Abdi dans la zone B. Abdi, ou la prise d'intervalle et le passage en force. Un sifflet contre Baptiste Brié qui venait de faire son entrée en jeu sur ce coup-là dans la zone A avec Luc Steins pour Karabatic dans la zone C. Luc Steins sur la fin de montée de balle. C'est pas mal fait, mais non, bonne défense des Toulousains qui va mettre fin à ce premier temps fort. Avec Luc Steins, Tonesen, on sent le public aussi du Stade Pierre de Coubertin qui est un peu groggy dans ce début de match. Il ne s'attendait vraisemblablement pas à ce scénario-là. Luc Steins dans la zone B. Tonesen, la bonne passe dans le dos jusqu'à Ferran Solé. C'est parfaitement joué par l'ailier espagnol. Dans la zone B, le tir à rebond qui passe sous Jeff Lettens. Et le 9e but parisien à 5 minutes 30 de la mi-temps. On joue la 25e minute de jeu. Alors qu'il y a eu du changement pour le Paris Saint-Germain, notamment dans le secteur central avec la rentrée de Walen Konrad Peleka avec son numéro 47. Et oui, mais ça n'empêche pas Ayoub Abdi venu la transpercer de la zone B vers la zone 1 avec son bras gauche pour remettre le ballon de là où il venait, à savoir la zone B. Tir croisé à rebond qui ne laisse absolument aucune chance à Yannick Green. 15-9 pour le Phoenix. Le Danois Yannick Green qui là sur ce coup là a été battu. Et c'est Kamil Sivchak qui a inscrit son premier but de la soirée. Il trompe sans souci Jeff Lettens, servi parfaitement bien par notamment Elohim Prandi au départ. Le 10e but du Paris Saint-Germain, mais qui reste malgré tout bloqué à moins 5. Il va falloir une série aussi pour les Parisiens s'ils veulent recoller avant la mi-temps. D'abord dans un premier temps aux Toulousains. C'est aussi probablement dans les rotations qu'on va voir si les joueurs de Danijel Andelkovic sont capables de tenir le rythme du Paris Saint-Germain. Il l'avait fait lors du match aller. Le Toulouse qui s'était incliné de très peu lors du match aller au Palais des Sports de Toulouse. C'était en décembre. Les Parisiens qui avaient vraiment eu beaucoup de mal à se défaire de Toulouse. Et notamment lors du match aller, il y avait eu déjà un super match d'Ayoub Abdi, on vient de le citer à l'instant comme marqueur. 9 buts à l'aller déjà pour Ayoub Abdi, alors que le temps mort a été pris. Temps mort pris par le Phoenix. Le premier temps mort de la mi-temps pris par Danijel Andelkovic.
Et Toulouse qui a déjà battu le Paris Saint-Germain dans son histoire, notamment l'année dernière, une victoire du Phoenix face au Paris Saint-Germain. C'était déjà arrivé en septembre 2022, le Phoenix qui avait battu 35-27 le Paris Saint-Germain. Mais jamais pour le moment, les Toulousains sont imposés ici au stade Pierre de Coubertin. Allez, le ballon qui va être rendu donc après ce temps mort aux joueurs en blanc ce soir, avec Casper Kahl. Ballon pour Ayoub Abdi dans la zone 1. Ayoub Abdi qui sert à Feuchtmann. Abdi, le tir en appui qui transperce Yannick Green à plein milieu du but là, mais la solution était parfois la meilleure et celle-là pour le coup elle l'a été. Il s'est pas embêté Ayoub Abdi sur ce coup là. Il inscrit le 16e but du Phoenix à 4 minutes de la mi-temps. Alors on va pas s'avancer en disant que le Paris Saint-Germain est en très grande difficulté. On a vu déjà un PSG cette saison vraiment en mode diesel, à mettre plusieurs minutes à vraiment accélérer et à se mettre en jambes et à dérouler dans sa rencontre. Mais là, Nikola Karabatic en plus vient trouver la lucarne sur Jeff Lettens. Il a fait du Nikola Karabatic sur ce coup-là, il a pris le ballon dans la zone C. Il est allé jusqu'à la zone B et bim, pleine lucarne, premier poteau de Jeff Lettens. Par levé contre les Toulousains, mais la solution trouvée par Ayoub Abdi qui vient d'inscrire les 3 derniers buts du Phoenix. Cette fois-ci, c'est petit filet de Yannick Green sur l'une des dernières passes en faveur des Toulousains. Oui, il est en train de monter en puissance dans cette partie. Ayoub Abdi, il inscrit son 4e but, dont les 3 derniers en faveur du Phoenix. Karabatic dans la zone C, la bonne passe pour Kamil Sipchak qui trompe Jeff Lettens. Et oui, il l'a pris sur la taille et il a tout simplement tiré au-dessus de lui parce que Kamil Sipchak, avec ses 2,07 m, il est largement plus grand que Jeff Lettens. Allez, plus 5 toujours pour le Phoenix, il reste 2 minutes 40 dans cette première période. Et pour le moment, c'est entièrement logique que les Toulousains mènent ici au stade Pierre de Coubertin. Et Feuchtmann, oui, bien joué, le tir croisé dans la zone 1 qui trompe Andreas Palika qui a fait son entrée pour le Paris Saint-Germain. Avec Karabatic, Steins dans la zone C. Steins qui fait demi-tour contact sur Niembo, mais c'est bien défendu par Gabriel Niembo. Et on va être de retour à 9 mètres. Ils arrivent à très bien défendre, notamment Luc Steins, les Toulousains. Avec Gréby qui avait trop peu d'angle dans la zone C pour tromper à nouveau Jeff Lettens qui sort une première période absolument sublime. Le portier belge Ayoub Abdi qui est fauché en l'air sur sa prise d'appui et sur sa mécanique de shoot dans la zone B. Où ça sent les 2 minutes là contre les Parisiens. Oh non, passage en force sifflé contre Ayoub Abdi. Soit. En tout cas, ça semblait clairement un accrochage sur le bras de l'arrière droit toulousain. Mais ballon rendu au Paris Saint-Germain. Il reste tout pile 2 minutes à jouer dans cette première période. Toulouse mène toujours 18-12 sur le parquet du stade Pierre de Coubertin. Luc Steins dans la zone D avec Kent Robin Tonessen. Steins dans la zone C. Karabatic maintenant. Tonessen, on joue avec beaucoup d'écartement, mais on joue loin de la défense pour les Parisiens. Ballon perdu par Luc Steins. Trop petit là, cette petite passe entre Tonessen et Steins. Et c'est Jeff Lettens qui peut s'en saisir. Ayoub Abdi. Balle de plus 7 maintenant pour les Toulousains à 1:20 de la mi-temps. On demande du calme de la part de Danijel Andelkovic sur son banc. Et c'est justement ce que vont exécuter ces joueurs. Avec Feuchtmann. Casper Kahl, Ayoub Abdi dans la zone B. Ayoub Abdi qui fait le tour de Kamil Sipchak. On va être de retour à 9 mètres. La faute était en amont du tir. Et Kamil Sipchak qui va laisser sa place à Elohim Prandi. Et également le retour pour cette phase défensive pour le Paris Saint-Germain de Konrad Wallem-Peleka. Jeune joueur de ce Paris Saint-Germain. Ballon pour les Toulousains. Il reste 1 minute. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. Les Toulousains qui vont être devant à la pause, ça c'est sûr. Reste à connaître l'écart
pour le moment, mais l'excellente première mi-temps des joueurs du Phoenix peut être bonifiée avec cette dernière situation offensive avec Casper Kahl dans la zone B qui peut servir là-bas à l'opposé son ailier. Finalement on fait un tour avec Feuchtmann, le demi-tour contact de Robert avec la barre rentrante dans la zone A, il trompe Andreas Palika. Nouveau but pour les Toulousains de la part de Jérémy Robert. Et Karabatic qui a été secoué dans la zone C. Nicolas Karabatic, on est de retour à 9 mètres, il reste 20 secondes à jouer pour les Parisiens. Dernière possession offensive pour le Paris Saint-Germain avec le Steins, l'entrée de Luka Karabatic, il reste 15 secondes. On va avoir le temps de mettre en place un dernier enclenchement dans la zone C avec Steins, le triple 1-2 avec Karabatic qui peut resservir Steins pour Camille Sipchak, c'est extrêmement bien défendu. On connaissait l'enclenchement de la part des Toulousains et Steins qui ne peut pas tirer. C'est la mi-temps au stade Pierre de Coubertin et la surprise est totale pour le moment. Le Phoenix qui mène 19-12 plus 7 pour les Toulousains qui ont réalisé une excellente première mi-temps et qui mènent logiquement face à un Paris Saint-Germain pour le moment perdu dans ces 30 premières minutes. 19-12 pour Toulouse qui est en passe peut-être de réaliser un exploit monumental et de faire tomber le Paris Saint-Germain pour la première fois à domicile et pour la première fois tout court cette saison en Liqui Moly Star League. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. A tout de suite, ça promet du grand spectacle au stade Pierre de Coubertin. Allez, on est de retour pour suivre cette deuxième mi-temps entre le Paris Saint-Germain et Toulouse, 19e journée de Liqui Moly Star League. Pour le moment, c'est la surprise, le Phoenix qui mène 19-12 sur le parquet du stade Pierre de Coubertin ici à Paris. Paris, pour le moment, dans ce championnat, après 18 journées invaincu, bien sûr, leader incontesté de cette Liqui Moly Star League. Et on va voir si Toulouse va réussir à créer la sensation de cette journée. Premier ballon pour Abdi dans la zone C. L'occasion pour rappeler en ce début de seconde période les zones, bien sûr, pour suivre ce commentaire en audio de description. La zone A en bas à gauche de là où je me trouve, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Toulousains qui attaquent des zones A et B vers les zones C et D dans cette deuxième période. Abdi dans la zone C, la bonne parade d'Andreas Palika, voilà, qui va permettre au Paris Saint-Germain d'entrer correctement dans cette deuxième mi-temps. Avec Tonesen pour Karabatic dans la zone A qui marque face à Jeff Lettens. Voilà le geste de Luka Karabatic pour emmener ses coéquipiers avec lui, un geste de la main. Le premier but de cette seconde période inscrit par Luka Karabatic. Et Paris qui a buté en première période sur un Jeff Lettens en état de grâce. Quasiment 7 parades pour le portier toulousain. Allez, avec ce ballon pour Gonzalo dans la zone C, bien défendu de la part des Parisiens sur Gonzalo Martins Vieira. Dans la zone C, on retrouve avec le ballon pour Casper Kahl. Martins Vieira dans la zone D, oh, avec rebond la parade d'Andreas Palika, la deuxième parade consécutive pour le portier parisien. Et on retrouve Tonesen, oh, le poteau sortant, ça revient sur Mathieu Gréby dans la zone A. Les Parisiens qui ont clairement augmenté aussi d'un cran là, en termes d'intensité. On le voit, ils sont revenus avec d'autres intentions dans cette seconde période. Et notamment l'entrée du portier suédois Andreas Palika. L'ancien des Rhein-Neckar-Löwen en Allemagne. Allez, ballon pour les Parisiens justement dans la zone A. Avec Luke Steins qui navigue, Elohim Prandi dans la zone B qui arrive très vite. Et Elohim Prandi dans l'intervalle extérieur hors secteur qui trompe Jeff Lettens. Les Parisiens qui se sont mis à la planche dans ce début de deuxième mi-temps. Le marché en plus contre Casper Kahl. Ça va plus vite déjà de la part des Parisiens. Et sous l'impulsion d'Andreas Palika, très démonstratif le gardien suédois de ce Paris Saint-Germain. Déjà 2 parades pour lui. Et on sent aussi un public de Coubertin d'un coup beaucoup plus réveillé, endormi dans la première période, à l'image de ses joueurs. Mais là, le public est encore un peu plus enclin à supporter son équipe du Paris Saint-Germain que l'on retrouve avec Luke Steins dans la zone B. Steins pour Prandi, non, bonne défense de Diallo et Niembo en duo. Allez, côté droit dans la zone B avec Tonesen, Steins, Prandi servi dans la zone A, il échappe à Ayoub Abdi, bon ballon
en l'air vers Mathieu Gréby dans le coin là-bas dans la zone A, mais c'est manqué. On fait un tour avec Lichtsteins, Tonnesen, Firanzoli dans la zone B à l'aile, il marque face à Jeff Lettens. Voilà, le Paris Saint-Germain qui est déjà de retour à moins 3, à moins 4 pardon, 19-15 en faveur du Phoenix. Et temps mort tout de suite pris pour désamorcer ce bon début de deuxième mi-temps. Le temps mort pris par Danijel Andelkovic. Ouais, il y a besoin aussi de calmer aussi l'euphorie parisienne du côté de Toulouse. Temps mort stratégique pris par Andelkovic. 19-15 pour le Phoenix, plus 4 pour Toulouse. C'est pas mal de l'autre côté. Attention uniquement de l'autre côté. Alors qu'il y avait 19-12 à la mi-temps pour les Parisiens. Deuxième, attention, la revanche. Je vous disais, notamment sur les zones hein, pour suivre ce commentaire en audio description. Les Parisiens qui vont attaquer donc des zones C et D vers les zones A et B dans cette deuxième mi-temps. Paris qui a déjà fait une partie de son retard avec un 3-0 dans ses premières minutes, dans ses 4 premières minutes après la pause. Et Toulouse qui n'a pour le moment pas marqué avec le ballon justement pour le Phoenix dans la zone B avec Kasper Kahl, le Suédois champion d'Europe U18 en 2018 avec la Suède. Ayoub Abdi dans la zone D. Le gaucher Ayoub Abdi, l'imposant. Le gaucher avec ses chaussures orange. Et son numéro 67, Ayoub Abdi. Avec Nemanja Ilic, Ayoub Abdi, c'est bien fait. Oh, la lucarne opposée trouvée à 9 mètres de la part de l'arrière droit toulousain qui a trompé sans problème Andreas Palika, mais le repli est mal assuré. Et Firanzoli vient tromper lui aussi Jeff Lettens dans la zone B. Repli manqué de la part de Voigtmann là-bas à gauche de la défense toulousaine. C'est ce qui a manqué aussi à Paris dans cette première mi-temps, de marquer très vite aussi pour coller aux Toulousains. Et toujours 4 buts d'avance en faveur des joueurs du Phoenix. Avec Abdi, Niembo, Kahl, Abdi. Ouais, le croisé bien fait, Voigtmann. Ouh, et il y a eu une faute, un passage en force. Sifflé contre Ayoub Abdi alors que Voigtmann avait marqué Steins. Il y a beaucoup plus de vitesse pour les Parisiens. Pas loin du marché, Luc Steins, mais on est de retour à 9 mètres avec Firanzoli. Ils sont complètement métamorphosés. Les Parisiens, ils jouent beaucoup plus en rythme. Et Brandy, ici, qui y allait tout seul, mais la parade de Jeff Lettens, ça revient sur Mathieu Gréby dans la zone A. Et l'ancien Montpellier qui trompe le portier toulousain. C'est complètement différent ce début de deuxième période. Et là on retrouve le vrai visage du Paris Saint-Germain, champion de France en titre et leader invaincu pour le moment de cette Liqui Moly Star League. Ça y est, ils sont de retour, les coéquipiers de Luka Karabatic que l'on voit dans le secteur central avec Mathieu Gréby, Voigtmann dans la zone C. Il est passé sur Luka Karabatic et il trompe Andreas Palika. Magnifique le crochet extérieur de Erwin Voigtmann. Mais derrière Luc Steins qui va très vite sur la montée de balle. Et la parade en 1 contre 1. Quelle parade de Jeff Lettens alors que le feu follet Luc Steins s'était faufilé dans la défense toulousaine. Abdi dans la zone D. Abdi avec une nouvelle fois Abdi qui peut transmettre. C'est bien fait sur l'aile droite à Edouard Kempf. Et la faute bien sûr d'Elohim Prandi qui a laissé traîner son pied sur la prise d'appui d'Edouard Kempf. Malgré la parade d'Andreas Palika. J'ai de 7 mètres à venir pour le Phoenix. Et c'est Nemanja Ilic qui va se présenter face à Andreas Palika, même si le public de Coubertin siffle et n'est pas d'accord avec la décision de accorder un jeu de 7 mètres aux Toulousains. Mais la faute semblait grossière sur Edouard Kempf. Et on retrouve Nemanja Ilic face à Andreas Palika dans cette deuxième période pour donner 5 buts d'avance au Phoenix. La première feinte d'Ilic et entre les jambes d'Andreas Palika. Côté gauche, opposé au bras de l'ailier serbe. A bien fait le sang-froid de Nemanja Ilic, formé au Partizan Belgrade chez lui en Serbie. L'ailier de poche et son numéro 19. Le col relevé Nemanja Ilic de son maillot.
Allez, Camille Shipchak pour le Paris Saint-Germain dans la zone A. Luc Steins, Tonnesen, Brandy dans la zone A toujours. Brandy, bien défendu pardon, par Diallo. Ah, c'est ça aussi qui explique l'avantage pris par les Toulousains ce soir, en tout cas dans ces 37 premières minutes. C'est la très bonne défense agressive, haute sur le terrain des Toulousains avec Steins dans la zone A. Et justement, ils n'ont réussi que très rarement, les Parisiens, à trouver vraiment de l'espace et de l'écartement. Là, Elohim Brandy était trop puissant, trop fort pour Jeff Lettens et la défense toulousaine. À 9 mètres, Elohim Brandy qui inscrit un nouveau but, son 4e de la soirée, le 18e pour le Paris Saint-Germain. Plus 4 toujours pour le Phoenix dans cette partie. 38e minute. À Coubertin. Abdi. Et ils ont réussi malgré tout à amortir le l'onde de choc les Toulousains en début de deuxième période avec Abdi à 9 mètres en appui, la parade d'Andreas Palika, c'était sur lui le gardien suédois, la bonne parade de Palika. Steins sur la montée de balle dans la zone B, Tonnesen qui navigue, le petit dribble de Tonnesen, Steins, Tonnesen, ils sont encore en surnombre les Parisiens, mais Brandy n'y va pas, il est pas loin du marché, il a une Brandy. Et ils ont manqué une occasion de vite conclure en transition rapide les Parisiens là sur ce coup là, mais ils conservent la possession avec Tonnesen et Brandy dans la zone A. L'entrée d'Andreas Palika aussi est pour beaucoup dans ce bon début là des Parisiens dans ce retour des vestiaires avec Luc Steins. Brandy dans la zone A. Brandy, bonne défense encore de Niembo. Et à 9 mètres, Elohim Brandy qui va prendre de l'écartement. C'est peut-être pour lui, Elohim Brandy dans la zone A. Elohim Brandy qui s'élance et la parade est surtout très bien contrée de la part de Gabriel Niembo. Ça a facilité le travail à Lettens. Et sur la montée de balle, Casper Kahl qui est balancé par le défenseur parisien et qui va écoper de 2 minutes. Là sur ce coup là, c'est entièrement logique contre Kent Robin Tonnesen, le Norvégien qui a commis une énorme faute là sur Casper Kahl. Et 2 minutes contre le Norvégien. Et j'ai de 7 mètres à venir pour Nemanja Ilic. Qui a l'occasion d'inscrire son 141e but dans cette saison. Et de passer devant Camille Shipchak au classement des buteurs de cette Liqui Moly Star League. Allez, Nemanja Ilic, le droitier, face à Andreas Palika qui s'avance jusqu'à son petit trait, les bras levés. Andreas Palika, le regard fixé dans celui de Nemanja Ilic, la première feinte. Et côté bras, Ilic qui vient tromper Andreas Palika. Et il vient tranquillement, en trottinant, comme si de rien n'était, se replacer. L'ailier gauche serbe. Dans un sourire en plus. La malice de Nemanja Ilic qui replace Toulouse 5 longueurs devant le Paris Saint-Germain, qui est en infériorité numérique. Le PSG du coup, c'est Nicolas Karabatic qui fait son entrée à la droite de la base arrière. La sortie d'Andreas Palika pour laisser le doyen de 39 ans faire son entrée. Et il tente de servir. Ferran Solé, c'est compliqué. Et on va être à nouveau à 9 mètres. Le ballon rendu au Paris Saint-Germain. Allez, Brandy, Steins dans la zone B. Steins qui prend de l'écartement, qui prend de la vitesse. Luc Steins pour Elohim Brandy dans la zone A, la très bonne parade. Ouh, et on va être de retour à 9 mètres. Alors c'était confus cette action parce qu'il y a Elohim Brandy qui était par terre. Et la bonne parade encore une fois de Jeff Lettens. Il n'en finit plus de briller, Jeff Lettens. 11 sur 29 pour lui, il est à 38%. Le portier du Phoenix. Ballon rendu au PSG avec Brandy dans la zone A, la bonne croisée pour Luc Steins, il est tout seul mais la bonne défense d'Edouard Kempf et le passage en force. Quelle excellente fermeture d'Edouard Kempf, l'ancien parisien, avec Voigtman qui joue vite. Mais il s'est manqué sur ce coup là, Erwin Voigtman. Il n'y avait pas de gardien, mais Elohim Brandy a très bien sauté pour empêcher ce ballon de rentrer dans le but. Et il s'est un peu précipité, Erwin Voigtman, le Chilien. C'était une balle de plus 6 pour Toulouse. Les Toulousains, on le rappelle, menés à la mi-temps 19-12, plus 7. Et là on est à plus 5 après 10 minutes. On joue la 41e à Coubertin avec Karabatic dans la zone A qui peut transmettre en croisée vers Brandy. Brandy, c'est compliqué pour retrouver Shipchak. Retour à 9 mètres.
excellente défense du secteur central, notamment du Phoenix, avec Diallo, avec Gabriel Niembo aussi. Fin de l'infériorité numérique pour les Parisiens. Palika de retour dans le but avec Luc Steins. Brandy qui peut décaler. Mathieu Gréby. Oh la recoulette dans la zone A de Mathieu Gréby. Magnifique. Qui trompe Jeff Leitens. Voilà le geste de classe de Mathieu Gréby. Avec Feuchtmann. Oh le crochet extérieur magnifique sur Luka Karabatic. Il a mystifié l'arrière droit parisien là sur ce coup là, Feuchtmann. Et derrière Niembo sur la montée de balle qui a mis son bras dans le visage de Nicolas Karabatic. Et ça c'est peut-être le carton rouge. Il la joue en plus à l'expérience. Karabatic il reste allongé au sol dans la zone toulousaine. Et carton rouge contre Gabriel Niembo sur la montée de balle. Il a mis du rythme, de l'intensité Nicolas Karabatic alors qu'il venait de se faire mystifier sur l'action d'avant par Feuchtmann. Et Nicolas Karabatic qui vient provoquer cette exclusion. Ouais, c'est peut-être un petit moment important dans ce match, à la 41e minute de jeu, l'exclusion directe de Gabriel Niembo. Il a mis son bras dans le nez de Nicolas Karabatic qui s'est baissé en plus comme il faut, hein, tout le vice du numéro 44 du Paris Saint-Germain. Et jet de 7 mètres en plus, gratté par Karabatic. C'est Camille Sipchak qui va se présenter face à Jeff Leitens. Il a déjà arrêté un des jets de 7 mètres du Polonais, le portier belge. Il va tenter de récidiver. 42e minute de jeu, plus 5 toujours pour le Phoenix. 24-19 dans cette 19e journée de l'Iqui Moly Star League. Sipchak et la parade encore de Jeff Leitens en première intention de Camille Sipchak qui avait tenté de battre le portier toulousain un court ras du sol. Et la parade de Jeff Leitens qui a basculé sa jambe pour contrer la tentative de Camille Sipchak. Encore une fois, mais quel match du portier toulousain. Ouais, à sa droite là, il a levé la jambe magnifique pour contrer la tentative en première intention de Sipchak. Pas du tout en réussite ce soir, le meilleur buteur du championnat de France avec Abdi qui mystifie Gréby à nouveau dans le secteur central. On va être à nouveau à 9 mètres. Ah, il y a des signes quand même qui peuvent laisser espérer les Toulousains, notamment avec un Jeff Leitens quasiment en état de grâce ce soir. Le portier belge avec Abdi qui vient glisser. Attention à Jeff Leitens. Attention à Ayoub Abdi pardon, qui a glissé dans les genoux de Nicolas Karabatic. Plus de peur que de mal pour le Parisien. Oh, il encaisse les coups depuis quelques minutes. Nicolas Karabatic là, il est à la pointe du combat. Allez, ballon pour les Toulousains à 9 mètres avec Casper Kahl. Bras levé par les arbitres dans la zone C avec Feuchtmann. La croisée avec Kahl, c'est compliqué. Oh, dans le coin. Il a tenté en première intention de complètement tromper Andreas Palika et c'est réussi de la part de Casper Kahl dans la zone C. Il avait 0 angle sur sa dernière passe. Et c'est génial ce qu'il a réussi à faire là sur ce coup-là, le Suédois. Et il trompe Andreas Palika. Oh, magnifique ce but inscrit par Casper Kahl. Génie là du demi-centre toulousain qui est quasiment sans regarder avec un angle extrêmement fermé. Abattu au second poteau Andreas Palika. Et Karabatic, c'est compliqué, mais la barre rentrante dans la zone A de Nicolas Karabatic. Pas loin non plus de la reprise de dribble, c'est compliqué. Tout est compliqué ce soir pour le Paris Saint-Germain. Aucune situation vraiment nette. Il y a certes eu ces 3 minutes 30 là, en début de deuxième mi-temps où le Paris Saint-Germain a clairement accéléré et a fait une partie de son retard avec cette série de 3-0. Mais Toulouse s'est remis la tête à l'endroit et a encaissé le choc. Et de retour, plus 5 toujours pour le Phoenix. Kempf, Feuchtmann dans la zone D avec Kahl, Abdi. Bien fait, le renversement vers Feuchtmann, la passe manquée vers son pivot récupéré par Karabatic. Allez, Nicolas Karabatic dans la zone A. La bonne passe pour Ferran Solé venu à l'intérieur au poste de pivot. Ouh, pas de défense en zone contre Nemanja Ilic, c'était juste. Mais ça n'a pas été signalé par l'arbitre. On va quand même aller se concerter. Oui, finalement il est passé par la zone Nemanja Ilic pour tenter de faire la fermeture sur Ferran Solé. Et l'ailier parisien international espagnol qui va se présenter face à Jeff Leitens. Alors on a changé de tireur bien sûr parce que Camille Sipchak vient de manquer ses 2 tentatives à 7 mètres
Ferran Solé, le gaucher face à Jeff Lettens entre les jambes. Très bien fait, un rebond. Ferran Solé qui bat Jeff Lettens. Paris de retour à moins 4. On joue la 44e minute de jeu et le temps commence à tourner en faveur du Phoenix, bien sûr. On rappelle le Paris Saint-Germain qui ne s'est plus incliné à domicile en championnat depuis avril 2021. C'était contre Nantes. Quasiment 3 ans que le Paris Saint-Germain n'est pas tombé à domicile en championnat de France avec Voigtmann. Le passage en force sur Luka Karabatic. Et Steins qui peut très vite relancer dans le but vide. Oh, la barre pour Luc Steins. Et derrière, l'arbitre, on s'est battu au rebond, ballon rendu au Paris Saint-Germain. C'est Ferran Solé qui s'est battu là pour récupérer ce ballon. Moi, il n'y avait pas de gardien, on a vu Jeff Lettens arriver comme un super héros pour tenter de contrer ce ballon après le rebond. Mais depuis quasiment sa zone, Luc Steins qui n'a pas pu marquer la barre qui est venu sortir sa tentative. Mais le ballon est conservé par les Parisiens, même si ça a rendu foudrage que ce ballon soit donné aux Parisiens. Ça l'a rendu foudrage. Danijel Andejkovic. Balle pour revenir à moins 3 en faveur du Paris Saint-Germain avec Luc Steins qui met beaucoup de vitesse avec Karabatic dans la zone A. Bien pris avec le bras de Diallo qui a contré Nicolas Karabatic et qui a laissé exploser sa joie sur ce coup-là. Bakary Diallo. Nicolas Karabatic dans la zone A. Luc Steins, beaucoup d'écartement pour le demi-centre hollandais. Luc Steins sur son dernier appui. Serge Cipchak qui est en train de tomber, mais l'appui zone pour Kamil Cipchak. Ballon rendu au Toulousain dans la zone C avec Voigtmann. Voigtmann, le renversement, la passe à rebond bien fait vers Edouard Kemp et la parade de Andreas Palika. Second poteau, mais en plus, appui zone là-bas de Nemanja Ilic à la récupération et ballon rendu au Paris Saint-Germain. Elle fait du bien cette parade d'Andreas Palika. Ça aurait pu donner un plus 5 aux Toulousains à 15 minutes au pile de la fin de la partie. Et Andreas Palika qui va céder sa place à Luka Karabatic pour avoir une situation de supériorité numérique utilisée par Raúl González pour l'une des premières fois du match en faveur du Paris Saint-Germain. Nicolas Karabatic qui sert son frère en pivot, mais il perd le ballon. Luka Karabatic rendu finalement. La faute au départ sifflée contre Jérémy Robert. Le Paris Saint-Germain donc à 1-2 plus là avec cette situation de supériorité numérique. Le jeu à 7 contre 6 pour les Parisiens avec Nicolas Karabatic, Steins dans la zone B. Tonesen, on trouve pas de solution, Ferran Solé. Luc Steins, bras levé par les arbitres avec Tonesen dans la zone B qui peut servir Ferran Solé dans son duel remporté face à Jeff Lettens. Et Toulouse qui ne mène plus que de 3 buts, 25-22 en faveur du Phoenix qui a mené tout au long de la partie et qui est toujours devant, plus 3 pour les Toulousains à 13 minutes de la fin du match. Allez, Gonzalo qui fait son retour, Gonzalo Martins Vieira, on n'en avait plus vu depuis quelques minutes. Ça explique aussi peut-être en partie les relatives difficultés depuis le retour des vestiaires des Toulousains, même s'ils sont toujours aussi fringants les Toulousains avec Gonzalo Martins Vieira justement. Voigtmann, la fin de tir et derrière il trouve sur son même appui la solution sur Andreas Palika. Il continue à marquer les Toulousains, ça va être l'une des clés de cette fin de match pour Paris aussi réussir à contrer l'attaque toulousaine et le passage en force de Nicolas Karabatic sur la montée de balle dans la zone A. Il en sourit, mais il en sourit jaune Nicolas Karabatic. Passage en force très bien défendu des Toulousains qui réalise le match parfait à l'extérieur pour le moment. Les joueurs du Phoenix. 4e, on le rappelle, avant cette journée au classement. Les Toulousains qui sont à 2 points de Montpellier. Montpellier qui joue ce soir du côté de Nîmes dans le derby. Abdi dans la zone C avec Martins Vieira dans son duel face à Tonesen. On va revenir à 9 mètres. 12 minutes à jouer, plus 4 pour le Phoenix qui fait la course en tête tout au long de cette partie sur le parquet du stade Pierre de Coubertin. Voigtmann dans la zone B. Oh, le marché. Il s'est un peu emmêlé les appuis là sur ce coup là. Erwin Voigtmann et le ballon pour Luc Steins dans la zone A. Luc Steins, bonne défense de Voigtmann qui se rattrape.
Et semble-t-il qu'on va utiliser cette tactique jusqu'à la fin de la partie pour le Paris Saint-Germain. Jeu à 7 contre 6. La sortie de Palika, remplacée par Camille Sipchak pour cette phase offensive en faveur du PSG avec Karabatic de très loin. Luc Steins dans la zone A. Tonnesen dans l'intervalle externe. Il est passé et il bat Jeff Lettens. 23e but pour le Paris Saint-Germain. Le 4e but pour son Norvégien Kent Robin Tonnesen. Feuchtmann avec Abdi dans la zone D. Robert. Abdi avec Martins Vieira. La défense de Ferran Solé. Et les arbitres qui vont redonner la possession aux Toulousains à 9 mètres. Avec Abdi dans la zone B. Abdi, son bras gauche, il ne peut pas enclencher. Feuchtmann, on joue au pré, mais on ne trouve pas de solution là pour les Toulousains. Bras levé, Abdi dans la zone D de très loin. Avec l'appui du poteau. Ayoub Abdi qui trompe Andreas Palika sur son poteau gauche. Et plus 4 pour le Phoenix. Il fait du bien à ce moment-là, Ayoub Abdi. Et que le Phoenix en profite parce que ce sont les derniers matchs et les dernières arabesques d'Ayoub Abdi sur le maillot toulousain. Il rejoindra Nantes à l'issue de cet été pour les 3 prochaines saisons. L'international algérien, ça a été officialisé il y a quelques jours avec Luc Steins dans la zone B pour Tonnesen. Premier poteau, sans souci sur Jeff Lettens. 27-24, on se rend pour coup, mais l'écart est stabilisé depuis quelques minutes à 3 buts d'avance en faveur du Phoenix. Et on est rentré à l'instant dans les 10 dernières minutes de la partie. Le Phoenix qui tient peut-être un exploit majuscule sur le terrain du Paris Saint-Germain. Plus 3 à 10 minutes de la fin en faveur des Toulousains avec Abdi dans la zone D. Ayoub Abdi, le petit Schwenker, c'est bien fait. Et la fermeture de Luka Karabatic dans la zone C. On n'était pas loin du passage en force. Mais on va demander à se consulter d'abord avec les arbitres. Parce que chaque décision, évidemment, dans cette fin de match, va être contestée. Parce que la fin de match va être extrêmement tendue. Toulouse ne va pas lâcher l'occasion d'infliger à Paris sa première défaite de la saison en l'Equimoli Star League. Ayoub Abdi dans la zone B à 9 mètres. Il peut donner à Gonzalo Martins. Et c'est arrêté par Palika. 9 mètres pour Toulouse. La faute au départ sur l'enclenchement de Gonzalo Martins Vieira. Feuchtmann, Abdi. On va repartir à l'endroit de la faute. Avec Jérémy Robert. Feuchtmann. Martins Vieira qui peut se servir d'Emmanuel Illich. Non, on s'est récupéré par Luka Karabatic dans la zone C. Ballon rendu aux Parisiens avec Steins. Karabatic dans la zone A maintenant. Balle pour revenir à -2 pour les Parisiens avec Tonnesen. Le Schwenker, il aurait pu servir Karabatic. Il n'a pas vu son coéquipier. Les changements pour Raoul Gonzalez en attaque-défense avec la rentrée d'Elohim Prandi à la place de Nicolas Karabatic. À gauche de la base arrière. Tonnesen. Il va falloir commencer à ne plus manquer grand chose pour le Paris Saint-Germain. Elohim Prandi dans la zone A qui fait son retour. Elohim Prandi qui sert à Gréby, c'est bien fait dans la zone A. Gréby, la parade de Jeff Lettens, mais Karabatic derrière qui se bat. Luka Karabatic, magnifique là à gauche de la zone, dans la zone A qui est venu combler le manque parisien après cette parade de Jeff Lettens. Il s'est battu à la récupération, Luka Karabatic, pour obtenir derrière un jeu de 7 mètres. Oui, il est précieux dans ces moments-là. Luka Karabatic. Et jet de 7 mètres pour les Parisiens. C'est Ferran Solé Salah qui va y retourner sur Jeff Lettens. Deuxième tentative pour l'ailier espagnol. La première tout à l'heure a été une réussite pour Ferran Solé. Face à Jeff Lettens, première feinte côté bras. Et derrière c'est marqué à nouveau côté bras pour Ferran Solé. Le Paris Saint-Germain est de retour à -2, plus de 2 buts d'avance pour le Phoenix. 27-25, il reste 8 minutes 15 à jouer dans cette partie.
Et ça nous promet une fin de match absolument palpitante entre Parisiens et Toulousains. Le public de Coubertin qui sent bien que c'est un moment important pour ces joueurs avec Edouard Kempf. Martins Vieira à 9 mètres et la parade Andreas Palika. Coalon, magnifique parade du gardien suédois. Et là Paris est peut-être en train de revenir dans la partie avec Prandi dans la zone. Ah, Elohim Prandi qui ramène le Paris Saint-Germain à -1, 27-26 pour le Phoenix. Pas de temps mort pris par Danijel Antenkovic. Et on voit Nemanja Ilić à gauche là-bas dans la zone C qui demande du calme, lui l'expérimenté ailier toulousain. Temps mort pris par Danijel Andelkovic comme tout à l'heure pour mettre fin au bon passage de Parisien en début de deuxième mi-temps. Là c'est en fin de match que Danijel Andelkovic doit calmer le petit moment de chaleur là pour le Paris Saint-Germain. Tout à l'heure les Toulousains avaient réussi à l'encaisser avec seulement 3-0 encaissé. Là on va voir dans cette fin de match il reste 7 minutes 34 à jouer. Toulouse mène d'un but sur le parquet du Paris Saint-Germain 27-26. Allez, sortie de temps mort. On voit Danijel Andelkovic là sur son banc juste devant nous qui rappelle ses joueurs et donne des consignes, notamment à son numéro 13 Bakary Diallo pour la défense à suivre. Allez, Abdi dans la zone D, Ayoub Abdi. On est de retour à 9 mètres, bonne défense d'Elohim Prandi. Kasper Kahl à la main, le jeune meneur suédois de cette équipe du Phoenix à la main pour cette fin de match avec Ayoub Abdi dans la zone D. Kasper Kahl, Martins Vieira, Kahl pour Abdi, il a pris l'intervalle externe et il vient nettoyer la lucarne opposée de Andreas Palika. Il vient calmer aussi un petit peu le stade Pierre de Coubertin, Ayoub Abdi avec ce 28e but. Et Elohim Prandi qui est allé tout seul dans la zone A derrière. Et attention, le temps est arrêté, 2 minutes. 2 minutes adressé par l'arbitre. Me semble-t-il, oui, c'est contre Bakary Diallo qui écope de ces 2 minutes ou à ce moment-là du match alors qu'il reste moins de 7 minutes à jouer. Elles peuvent valoir cher ces 2 minutes. Mais Ayoub Abdi, encore une fois, il a trouvé la lucarne coin long là d'Andreas Palika. Et j'ai de 7 mètres à venir pour le Paris Saint-Germain. Non, retour à 9 mètres. Retour à 9 mètres, on s'est fait duper nous aussi par le speaker et les Parisiens à 9 mètres avec Lichtsteins à la main, Elohim Prandi arrière gauche et Tonesen arrière droit avec Sipchak trouvé, mais la parade de Jeff Lettens, mais il a été ceinturé en zone, Camille Sipchak, et donc on va aller y avoir droit à notre jet de 7 mètres. On l'avait plus ou moins appelé et le jet de 7 mètres est à venir et on va retrouver l'ailier espagnol Ferran Solé. Alors il a un tout petit bandage en largeur, Ferran Solé, au niveau du genou droit, juste en dessous du genou droit. Sans doute l'habitude pour Ferran Solé. Salah, l'ailier droit espagnol, le gaucher qui va se présenter pour ce nouveau jet de 7 mètres. C'est manqué sans problème face au nouvel entrant Théodore Paul, le gardien toulousain qui avait fait son entrée pour tenter de déstabiliser le Slovène Ferran Solé. Expérimenté Théodore Paul, 36 ans, mais ça n'a pas empêché Ferran Solé de marquer le 27e but pour le Paris Saint-Germain. 28-27 pour le Phoenix. Il reste 6 minutes 10 à jouer et toujours les Toulousains devant, même si les Parisiens sont un peu mieux avec Martins Vieira pour Abdi dans la zone C. Abdi bien contenu par Tonesen et Karabatic là-bas. Allez, Abdi avec ce ballon pour Martins Vieira maintenant dans la zone B. Abdi, le renversement pour une nouvelle fois Karla avec Abdi en appui. Oh, quel shoot magnifique. Et Andreas Palika n'a plus que dévier ce ballon sous sa barre. Mais Ayoub Abdi est en train de prendre ses responsabilités dans cette fin de match pour le Phoenix. Et il replace surtout Toulouse avec 2 buts d'avance.
29-27. Le 8e but inscrit par Ayoub Abdi ce soir. Il aime bien le Paris Saint-Germain, il avait déjà inscrit 9 buts lors du match aller. Il est sur les mêmes standards ce soir avec Steins. Tonesen dans son duel, sans souci sur Jeff Letens à 6 mètres. Et encore ce chassé-croisé en tout cas dans le scoring. Toujours plus 1 pour Toulouse, il reste 5 minutes à jouer. Nemanja Ilic dans la zone C avec Martins Vieira, Kasper Kahl. Et tout passe, tous les ballons passent là en ce moment offensivement pour Toulouse par celui qui est là en ce moment, Ayoub Abdi, avec ses 2 poignets là, au niveau des poignets justement pour des poignets éponge. La pression il ne le connaît pas, Ayoub Abdi. À 27 ans il se révèle depuis quelques mois avec le maillot toulousain. 2019, il porte le maillot du Phoenix et là ce soir il est en train de briller. Ayoub Abdi dans la zone D, contourne Luka Karabatic. Il a fait un appui de trop mais la faute concédée par Karabatic qui va être signalé par l'arbitre. Non, on va demander au Serpilleros de venir nettoyer parce qu'Ayoub Abdi est venu s'effondrer dans la zone parisienne. Abdi avec Kahl à 9 mètres et la parade d'Andreas Palika, c'était sur lui. Et derrière il passe à nouveau en zone, il a tenté de récupérer son propre ballon, Kasper Kahl. Et c'est une balle d'égalisation pour le Paris Saint-Germain à 4 minutes pile de la fin de la partie. Elohim Prandi dans la zone A. Renversement vers Ferran Solé. C'est bien contenu. On va prendre le temps pour le Paris Saint-Germain. Luc Steins dans la zone A. Il a passé le bras Luc Steins mais il y a eu un pas de trop. Et on va revenir à 9 mètres. Moins de 4 minutes à jouer, balle d'égalisation pour le Paris Saint-Germain, 29-28 pour le Phoenix qui a mené tout au long de la partie. Elohim Prandi dans la zone A. Luc Steins, les petits appuis de Luc Steins qui transmet à Tonesen. Le renversement Steins dans la zone B. Steins tout seul. La parade de Jeff Letens. Et on va revenir à nouveau à 9 mètres. Steins dans la zone A avec Prandi. Elohim Prandi qui vient égaliser pour le Paris Saint-Germain, 29 partout. La patate d'Elohim Prandi à 9 mètres. Oui, il vient inscrire le 6e but personnel pour lui, Elohim Prandi, et surtout il vient égaliser à 3 minutes pile de la fin. 29 partout sur cette patate d'Elohim Prandi à 9 mètres. Ballon pour les Toulousains avec Martins. Oh, Vieira qui tire au-dessus, mais 9 mètres signalé par les arbitres sur ce coup-là. Avec Robert qui va pouvoir l'effectuer. Important ce ballon pour les Toulousains avec Abdi Kahl. Robert, Martins Vieira dans la zone C. Il tente de contourner Karabatic. Oh, le ballon conservé par Kasper Kahl. C'est compliqué pour les Toulousains. Bras levé, Martins Vieira en appui. Et ballon rendu aux Toulousains. Il a été contré par la défense parisienne. 3 passes fait signe à Nemanja Ilic là-bas dans la zone C. La première est faite vers Martins Vieira dans la zone C. Il déclenche et c'est à côté. La bonne défense de Luka Karabatic. Ah, les Toulousains qui sont en train de craquer dans cette fin de match peut-être. Balle pour passer devant. En faveur du Paris Saint-Germain, le stade Pierre de Coubertin qui se lève. Et qui redonne de l'intensité. Il reste moins de 2 minutes à jouer. 1:45 tout pile. Et balle pour mener en faveur du Paris Saint-Germain. Et prendre la tête. 29 partout. Prandi dans la zone B. Prandi à 9 mètres. On la pleine barre d'Elohim Prandi. Ballon rendu aux Toulousains qui vont avoir une balle pour mener à 1 minute 30 de la fin de la partie. Oh là là, la pleine barre d'Elohim Prandi qui avait tenté de prendre ses responsabilités comme il y a 1 minute 30. Il avait permis au Paris Saint-Germain d'égaliser. Et là c'est Toulouse qui a une balle pour passer devant. Il reste 1:10 à jouer. Avec Abdi Voigtman dans la zone C. Robert Voigtman, Kasper Kahl dans la zone D. Ayoub Abdi qui fait le tour. Là l'opposé. Bonne défense de Karabatic. Abdi à 9 mètres dans la zone D. Passage de bras. Et le temps est arrêté par les arbitres. On va revenir à 9 mètres. Il reste 58 secondes à jouer.
Et c'est probablement une balle pour en tout cas ne pas perdre en faveur des Toulousains. Il reste 58 secondes et un but là les mettrait en très bonne position. Kasper Kahl, bras levé. Kasper Kahl dans la zone C qui navigue à 9 mètres. Il peut servir à Fleischmann. Kasper Kahl qui déclenche la parade d'Andreas Palika, le tir contré par Luka Karabatic encore une fois. Et Palika derrière sans problème qui peut capter ce ballon. Et ce sont les Parisiens qui vont avoir la balle de match. Prandi dans la zone A. Il reste 30 secondes pile à jouer. Luc Steins dans la zone B. Luc Steins qui déclenche le premier mouvement de la part du demi-centre néerlandais. On revient à 9 mètres, 25 secondes à jouer. Il ne se presse pas pour le jouer. Luc Steins est arrêté par les arbitres. 20 secondes à jouer, tout pile. Et les Parisiens qui calment le jeu parce qu'ils veulent avoir la dernière possession de cette rencontre. Camille Sivchak à 9 mètres dans la zone B. Luc Steins. Prandi dans la zone A. Il reste 15 secondes à jouer. Et le temps mort pris par Raúl González. 15 secondes pile à jouer. Et les Parisiens qui vont avoir la balle de match. Donc 1 minute maintenant pour se défaire d'un Phoenix définitivement extrêmement accrocheur et prolifique face au Paris Saint-Germain. À l'aller déjà, il s'était incliné de très peu. Et ils avaient battu le Paris Saint-Germain pas plus tard que l'année dernière dans leur palais des sports de Toulouse. Et quel match en tout cas on aura vécu. Le Phoenix qui a tenu la dragée haute au Paris Saint-Germain, qui a tenu son rang vraiment ce soir de 4e de ce championnat de France. Nemanja Ilić qui encourage ses coéquipiers. Il y a 15 secondes à tenir, il y a une dernière grosse défense à faire pour les Toulousains pour arracher ce match nul. Non, même pas, obtenir un match nul qui serait loin d'être volé pour les Toulousains. 15 secondes à jouer et la dernière possession va être pour le Paris Saint-Germain. Ça laisse le temps bien sûr pour les coéquipiers de Luc Steins de mettre un dernier enclenchement en place. Luc Steins dans la zone B avec Tonnesen. Luc Steins, Prandi dans la zone A. Steins qui déclenche la parade de Jeff Lettens, mais on va revenir. Il reste 5 secondes. Le temps est arrêté. 4 secondes à jouer. Le temps est arrêté. Les Parisiens qui vont avoir le ballon à 9 mètres dans la zone B. Bras levé en plus. Camille Sivchak qui va pouvoir faire ce ballon. Prandi dans la zone B. Prandi très loin. Prandi trop loin. Et la faute est sifflée, mais il va rester un dernier jet franc pour les Parisiens. Le temps est écoulé, 60e minute de jeu, 29 partout. Jet franc à venir. Et devinez qui va s'y coller. Elohim Prandi. Il est à 10 mètres. Le mur. Le Toulouse est en train de se mettre en place dans la zone B. Le public parisien qui a compris, qui sait qu'Elohim Prandi n'est pas étranger au fait. Elohim Prandi pour refaire le coup de l'euro à 10 mètres pour offrir la victoire au Paris Saint-Germain face au mur toulousain dans la zone B. Elohim Prandi, c'est largement au-dessus. Et le match nul célébré comme une victoire par les Toulousains qui obtiennent le nul ce soir au stade Pierre de Coubertin. 29 partout ici entre le PSG et Toulouse. Quel match vraiment du Phoenix qui est allé obtenir un match nul, qui aurait pu espérer mieux, qui a mené tout au long de la partie. Mais le match nul est largement mérité pour les hommes de Danijel Andelkovic. 29 partout ce soir. Et le Toulouse Handball qui se confirme encore un peu plus comme un candidat sérieux au podium en fin de saison. En plus en attendant le résultat de Montpellier qui joue tout à l'heure face à Nîmes dans le derby. Quel match on a vécu sur les antennes d'Asa France. Merci beaucoup d'avoir suivi ce match. Quel plaisir, franchement. 29 partout. Quel match. Quelle fin de match en plus avec les Parisiens qui ont eu la balle de match dans la dernière minute. Mais ils l'ont un peu mal géré, surtout la très bonne défense des Toulousains. Et finalement c'est logique que les joueurs de Danijel Andelkovic viennent obtenir ce match nul. C'est la première fois cette saison que le Paris Saint-Germain ne gagne pas dans cette Liqui Moly Star League. C'est la première équipe à gratter des points au PSG, cette équipe du Phoenix. Le Paris Saint-Germain qui est resté sur 18 matchs et 18 victoires dans ce championnat. Et premier accro pour les Parisiens dans ce championnat. Quel match des Toulousains qui sont récompensés avec ce match nul. 29 partout dans ce stade Pierre de Coubertin.
Paris, bien sûr, qui sera toujours leader à l'issue de cette journée, de cette 19e journée, ce dimanche soir, en attendant bien sûr les résultats des autres matchs de la journée. Il restait ce soir à disputer Chambéry face à Chartres, coup d'envoi dans quelques minutes à 19h. Et aussi, donc je vous en parlais tout à l'heure, le Nîmes-Montpellier à 19h tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir suivi ce match en notre compagnie. Quel drôle de match on a vécu, 29 partout entre Paris et cette équipe de Toulouse. Les joueurs du Phoenix qui eh bien, empochent leur premier point de la saison, en tout cas face au Paris Saint-Germain. Paris qui est resté sur 18 matchs et 18 victoires. C'est la première fois que Paris perd des points cette saison en championnat. En Equimoli Star League, un bien beau match de handball, 29 partout. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Bonne soirée sur les antennes d'Asia France, bon week-end et à bientôt pour vivre de nouvelles émotions sportives. Salut à tous.